Bonsoir chez vous. Janvier, ce mois qui ne pardonne jamais. Janvier pour lequel une certaine inspiration tropicalisée parle de janviose, de janvieux, pour évoquer certes un mois de galère, mais aussi un mois de mémoire. Souvenons-nous du 17 janvier 1990, inscrit désormais dans nos livres d'histoire comme le cri social par excellence. Plus vaste sur le continent, souvenons-nous du 7 janvier 1993 au Ghana, du 7 janvier 2010 en Égypte ou encore du 7 janvier 2019 à Libreville. Bref, janvier, c'est le mois des revendications, des mises à jour, des résolutions lucides. Et cette année encore, janvier ne déroge pas à la règle. Il commence sous le signe du SOS, un appel au secours dans différents secteurs sollicitant la bienveillance des plus hautes autorités. SOS à l'éducation nationale, où les enseignants interpellent. SOS à l'endroit des travaux publics, avec les routes qui crient à l'urgence. SOS dans le gaz, pénurie en vue. SOS à l'énergie, la dame au civil est de plus en plus infidèle, la nuit notamment. La santé envoie son signal de détresse. Mayday, Mayday, insécurité galopante. SOS communication, la maison mère a plus que jamais besoin de nouveaux habits. Chaque secteur, en ce début d'année, appelle au secours. Pas étonnant que lors de la présentation des vœux, une certaine société civile, dans son plaidoyer, a démontré que le social est et demeure le dénominateur commun. Du coup, dans un contexte où tout ou presque devient prioritaire, il n'y a pas d'état de grâce. Le gouvernement démarre sans tour de piste, directement en côte, le pied sur l'accélérateur. C'est sans nul doute conscient des appels de détresse tous azimuts que s'est tenu à peine le 10e jour du mois de janvier un séminaire gouvernemental. Déjà, une rencontre au triptyque évocateur, à savoir performance, probité, patriotisme. Un triptyque se voulant adapté non seulement à l'urgence, mais aussi au contexte. Performance parce que sans tour de piste possible et zéro état de grâce, le moteur doit prendre au quart de tour avec pour exigence qu'il ne soit pas diesel, mais un moteur essence. Probité parce qu'avec tous ceux qui aura défrayé la chronique, entre procès, détournements, corruption et autres, on a l'impression que l'éthique et la morale ont, comme qui dirait, foutu le camp. Et enfin, patriotisme, tout bonnement parce qu'il faut être patriote pour être au service des autres et donc du peuple. Le peuple, justement, qui, au-delà des slogans, attend des actes. Routes construites, écoles ouvertes, hôpitaux équipés, pouvoir d'achat amélioré, sécurité assurée, l'eau et l'électricité accessibles pour tous. Bref, sinon, le SOS restera un cri dans le vide. Janvier, mois des SOS, rappelle qu'il est incontournable. Que les résolutions, les bonnes résolutions, se prennent sur la base d'un état des lieux parfois sans complaisance, afin que de ce dernier se dresse un canevas dans le sens de la résolution de chaque appel au secours. Le défi étant justement de transformer le SOS en résolution sociale. Sinon, janvier restera ce mois maudit où l'histoire se répète et où le peuple crie toujours au secours. Janvier ne doit pas seulement demeurer un mois de mémoire, il doit plus que jamais devenir un mois de vérité. Un mois où les promesses doivent se confronter aux réalités. Un mois où le gouvernement est attendu pour sa capacité à transformer le triptyque en actes concrets. Bonsoir chez vous.